Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le thème ABBAtime. Donc ABBAtime est une solution cloud de gestion des temps pour les petites entreprises. Concrètement, regardons d'abord sur la partie gauche. Donc le paquet ABBAtime inclut une saisie de son temps de travail, ses départs et ses arrivées, ou comme beaucoup l'appellent aussi ses in and out, avec différents outils de saisie, c'est-à-dire par exemple une application smartphone, un portail web, une timbreuse ou tout récemment via un beacon, donc un émetteur Bluetooth. ABBAtime inclut trois rapports standards, un rapport mensuel de son temps de travail, un rapport de ses absences, ainsi qu'un rapport des congés. Les pauses légales suisses sont également dans le système ABBAtime, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'heures travaillées sans pause, celles-ci sont automatiquement déduites. On a une gestion des absences qui va des congés, de la maladie à diverses absences non payées avec la validation du supérieur direct. Sur notre portail ABBAtime, on a une aperçu en temps réel des absences et du temps de travail de soi-même et de ses collaborateurs dès qu'on a la responsabilité et un rôle de supérieur hiérarchique. Et nous avons une gestion des heures conforme à la loi suisse, c'est-à-dire la différenciation entre les heures supplémentaires et le travail supplémentaire, par exemple. Nous avons diverses possibilités d'exportation sur ABBAtime ainsi qu'un support online. Sur la partie droite, vous voyez une liste des fonctions supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le paquet ABBAtime, mais possibles avec nos solutions Abacus. Donc n'hésitez pas pour ces fonctions de passer par notre site web mrtime.ch et de nous contacter pour avoir toutes les informations nécessaires. Je passe maintenant sur mon portail et là vous voyez la fenêtre de login d'ABBAtime où on a notre nom d'utilisateur et le mot de passe et différentes possibilités. Donc par exemple ici, oublier son mot de passe ou le changement de la langue de la page d'accueil. J'ai mon login et mon mot de passe, je passe sur connexion et je vais arriver directement sur la page d'accueil qui pourrait être splittée en quatre parties. Donc on a vraiment la page d'accueil, ici en bas les documents et liens, une partie gestion des utilisateurs et ici on a notre liste de menus. Je vais peut-être commencer par ici en bas, donc documents et liens. Vous avez ici différentes vidéos ou petits tutoriels pour vous guider dans l'utilisation quotidienne d'ABBAtime, une partie support pour, pour répondre toutes vos questions et des liens importants, donc n'hésitez pas à vous rediriger vers MrTime pour des informations supplémentaires, voir nos différents contenus. Et ici, vous pouvez même planifier un rendez-vous directement avec notre équipe pour discuter du produit ABBAtime. La partie centrale, donc on a ici une partie messaging qui est différenciée entre les messages et les tâches. La partie événement va plutôt vous informer dès qu'il y a un anniversaire dans votre équipe ou par exemple l'arrivée d'un employé. Pour le premier point, c'est les tâches et inbox. On peut y accéder en cliquant directement ici. On est informé qu'on a un message non lu et une tâche non lue. Ici, on peut également cliquer et arriver directement sur la tâche inbox ou en cliquant ici. Donc, différentes possibilités. Et on voit ici, on a le split entre les tâches et les messages. Les tâches, je vais y revenir plus tard dans la partie absence, vu que là j'ai une demande de congé. Un message, on voit qu'on a un nouveau message. On peut cliquer sur l'œil. On voit que Monsieur Imbaud nous annonce qu'il sera en retard aujourd'hui. On peut fermer et le garder en lu ou directement supprimer le message. Le deuxième menu, mes données, est plutôt la fiche du collaborateur où c'est qu'on a différentes informations sur sa personne et par exemple son adresse est possible encore d'avoir un contact d'urgence. Et on a ici deux boutons donc, qui gèrent des processus où on pourrait traiter, adapter ou directement corriger ces données. Dans ma fiche personnelle, j'ai encore une partie dossier. En tant qu'utilisateur, j'ai un accès, si on va dire, read-only, donc c'est mon supérieur hiérarchique qui alimente ces différents dossiers. Et moi, ce que je peux faire, c'est que le petit œil, c'est directement voir un aperçu et ensuite télécharger ce fichier. Ou avec la petite flèche, ici, je peux directement télécharger, par exemple, un rapport de temps de travail pour éventuellement l'imprimer, le classer ou le garder dans mes données.
Ici, dans ma présentation, j'ai le rôle de supérieur hiérarchique, donc je vois mes employés, donc je vois les 2 employés qui sont dans mon équipe et je peux indépendamment sélectionner et aller voir les données de Monsieur Imboden. Donc je vois aussi sa fiche collaborateur, moi je ne peux pas la modifier, mais je peux aussi consulter et voir ses données. J'ai un peu plus de possibilités, donc je peux aussi aller voir ses timbrages, donc je vois son temps de travail et j'ai également la possibilité de corriger. Je saisis et j'enregistre. Ici, on a toujours le petit œil qui nous indique tout ce qui s'est passé et en détail. Donc on voit qui a modifié. Donc on voit bien que c'est pour M. Imboden et que c'est moi-même qui a géré les temps, quand et via quel outil. Donc tout est vraiment tracé, même si par exemple je supprime des données, le système l'enregistre et on peut toujours le consulter. Donc même les données supprimées apparaissent. Sur la partie ici, on a un aperçu de son temps de travail et le temps planifié, ainsi que ses soldes au niveau des heures et des vacances. La partie absence nous permet de voir les absences de notre collaborateur et leur statut. J'y reviens après dans la partie absence. J'ai également un accès en tant que supérieur hiérarchique au dossier de mon collaborateur et comme je le disais précédemment, moi ici j'ai une partie ajouter documents où je peux alimenter les dossiers de mon collaborateur avec des rapports de travail ou par exemple, là on a pris l'exemple, des décomptes salaires et le certificat de salaire. Dans la partie saisie des heures, c'est un petit peu le cœur de la solution ABATime. La partie in et out va gérer mon temps de travail. Et j'ai différentes possibilités. Je peux dire que je suis arrivé ce matin à 7h11 et j'ai travaillé jusqu'à 8h13. Et là, je peux cliquer avec le bouton enregistrer. Donc là, c'est une saisie manuelle. Et on a ici cette partie qu'on parlait des règlements des pauses suisses, c'est-à-dire que si par exemple, je dis je travaille jusqu'à 17h45, le système va automatiquement me faire une pause d'1 heure. J'ai encore d'autres possibilités, donc là si je rentre 8 heures, avec le bouton ici arrive, ce bouton va automatiquement ici introduire l'heure à laquelle on se trouve actuellement. Je peux aussi dire je pars, de nouveau j'arrive, et au moment de partir, ici on a une petite flèche qui apparaît. On peut définir départ avec absence. Je vais prendre un exemple, je vais dire départ avec absence maladie, ça va partir dans un processus de visa. Donc ça veut dire que à partir de 9h02, je me suis senti mal et je suis rentré à la maison. Le système va automatiquement remplir la journée. On n'a pas encore fait 1 heure, mais tout mon temps de travail et va transmettre une absence de type maladie à mon responsable, à mon supérieur hiérarchique. Sur la partie droite, ici on a en tout temps un rapport qui nous permet de voir ici ses heures badgées, son temps, là les absences et la raison. Et tout en bas, on a un résumé avec ses soldes et ici la possibilité par exemple d'imprimer pour horodater avec une signature du chef et une signature de l'employé si nécessaire. Ce qui est important aussi avec la partie solde, donc là on est le jeudi 16 du 4, c'est en fonction des jours. Donc chaque jour on peut voir l'évolution de son temps de travail et on peut jouer ici avec l'axe. La partie aperçu d'un travail permet autant à l'employé que moi-même, qu'au supérieur hiérarchique, d'avoir une vision peut-être à peu près à plus long terme. Ici, on pourrait voir sur le mois, sur 2 semaines ou autre. Là, je vais prendre la semaine de travail. On voit ce qui est planifié et ce qui est réalisé et les différentes entrées. Je vais aller regarder mon employé Hugo Imboden. Là, on voit une donnée assez importante. Il a saisi de 6h47 à 22h du temps de travail. On voit de nouveau la déduction de pause avec mon rôle de supérieur hiérarchique. Si c'est des conditions exceptionnelles, je pourrais faire une exception en mettant en commentaire et valider et enregistrer. Et là, on annule la déduction et l'employé a bien
c'est 15h22 de temps de travail. Je vais passer sur Maria Jacquier, là on voit 4h10. Là par exemple, on a aussi l'effet qu'elle a oublié de débadger. Je peux rentrer ses heures de travail et même encore peut-être saisir un commentaire. Et l'enregistrer. De nouveau, avec l'œil, on peut voir en tout temps qui a fait les modifications. Donc c'est transparent pour l'employeur et pour l'employé. Je passe à la partie absence. Ici, on a actuellement notre droit et le bon de sortie, nos demandes en cours. Donc on voit mes départs avec maladie de ce jour qui est en statut encore demandé. Et je peux faire simplement une nouvelle demande en prenant une date de A et en sélectionnant un type d'absence, vacances. Là, je peux envoyer ma demande et elle va suivre son flux pour aller directement chez mon supérieur hiérarchique. Maintenant, ce qui est intéressant ici avec la partie aperçu des absences, c'est que j'ai la vision de mon équipe et je pourrais par exemple, vu que j'ai fait des demandes en juillet, ma demande qui est là, j'aurais pu regarder auparavant, voir si Hugo ou Maria étaient déjà en vacances avant de faire ma demande. Maintenant, j'ai aussi le rôle de supérieur hiérarchique, donc je vais repasser dans mes tâches et inbox, et je vois que Hugo Imboden m'a fait une demande, et ici, j'ai toujours sa demande de quand et à quand, et là, je peux directement aussi cliquer sur ce que je viens de vous montrer, et on peut directement voir, ici en novembre, il veut partir, moi je suis là, Maria est ici, donc je peux lui valider. La différence est que si je veux ici refuser sa demande d'absence, on me demande un texte. Par contre, si je confirme, je peux simplement cliquer. La demande de vacances est validée et ici, la tâche disparaît. Dans la partie liste, j'ai encore trois différentes possibilités. Le répertoire des employés qui me permet de voir, ici par exemple avec un petit filtre, qui est présent ou non dans l'entreprise. Ici, je pourrais directement lui envoyer une tâche ou une notification. Et avec le filtre des différentes équipes, je pourrais par exemple aller voir est-ce qu'il y a quelqu'un à l'administration. Je pourrais cliquer sur la personne et par exemple lui passer un téléphone pour lui demander des informations. On a la vision liste et ici une vision un peu plus visuelle avec les tuiles employées. La partie employés présents nous liste ici tous les employés de l'entreprise qui ont fait un badge in actuellement. Et je pourrais les rechercher ici, par exemple, un collègue est là, fonction d'un filtre. Et les différents extraits, cette fois on arrive justement sur nos listings standards et on peut, en fonction de la liste, choisir son type d'exportation et une date. Par exemple, je vais prendre les absences au format PDF. J'affiche mon rapport, il me calcule le tout et il me génère un aperçu. Et ensuite, on a bien sûr aussi de nouveau la possibilité de télécharger ce fichier ici avec le bouton download. On a donc nos différents rapports et on peut jouer avec les dates de A et le format de rapport. Je reviens à la page d'accueil. On a vu la partie de gauche, la partie centrale et ici les documents et liens. Peut-être encore ici, ce bouton nous amène directement à ma fiche collaborateur. Et ici, on a la gestion de notre profil d'utilisateur si par exemple on voulait changer de langue. La dernière possibilité est ici pour se déconnecter et quitter le portail. Je reviens à la présentation en mentionnant encore par exemple le prix. Donc ABBA-Time est disponible pour 30 francs par mois et ça inclut 10 employés. Et là, vous avez dans les outils de saisie, ce que j'ai listé, on peut voir le portail web qu'on a vu dans ce webinaire et on pourrait inclure l'application smartphone Android et iOS ABBA-Click. À partir du 11e employé, donc on a un supplément de 3 francs par employé supplémentaire. Donc à partir du 11e, 12e, 13e, c'est à chaque fois 3 francs par employé supplémentaire.
Si nécessaire, comme on l'a mentionné, on peut ajouter à partir de 790 francs, donc ça c'est pas mensuel, c'est un achat de matériel, donc la timbreuse Abaclock pour que les employés badge in, badge out avec une timbreuse, ou mentionner également notre système de pointage via un émetteur Bluetooth Doka Beacon ABAPoint. Là, la différence, c'est que l'employé passe avec son smartphone proche d'un beacon pour saisir son temps de travail. Je vous mets encore une petite capture. Donc, on a tout à gauche l'application Abaclick, au centre sur l'écran le portail employé MyAbacus, au milieu notre petit beacon et à droite une timbreuse. Donc, vraiment, le but est de trouver l'outil adapté, c'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs, on peut utiliser l'un et l'autre, et aussi on peut avoir des personnes qui utilisent la timbreuse et des personnes qui sont en route plutôt une application smartphone. Donc là, c'est vraiment le but de trouver l'outil le plus adapté à chaque population de notre entreprise. Je mentionne encore une dernière fois notre site mrtime.ch où vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions. Et il me reste encore à vous remercier de votre attention pour ce webinaire et à vous souhaiter une excellente journée.